Des livres, un spectacle, une chaîne YouTube, rien n'arrête le mentaliste Fabien Olicard. Il s'apprête à nous rejoindre, mais d'abord on va découvrir ensemble une partie, en tout cas un aperçu de son spectacle qui se joue en ce moment en France. Regardez, on se retrouve juste après. Imaginez sans chercher à retenir quoi que ce soit. Ah ben l'intrigue est sympa, mais il n'y a pas beaucoup de personnages. Hein. Est-ce que tu peux me dire à voix haute, forte et audible, qu'est-ce que tu es en train de visualiser entre nous? Néanmoins, l'homme qui a écrit ça, il écrit au-dessus des lignes, en dehors du cadre. Et ça, c'est un signe d'intelligence et de vivacité d'esprit. Alors je vous dis ce qui se passe en bas. En fait, il y a Alexandre et Dorian qui se regardent en faisant écoute, je veux pas te vexer, mais. La question qui me turlupine depuis tout à l'heure, c'est comment ça se fait qu'on se soit tous retrouvés le même jour, au même endroit, à la même heure? Eh bien moi, ce soir, j'ai envie de voir si vraiment l'univers avait un plan. Et pour ça, j'ai la prétention de vouloir recréer, ici, ce soir, le Big Bang sur cette scène. Singularité, c'est le titre de votre spectacle. Bonsoir Fabien Olicard. Qu'est-ce qui vous fait courir? D'où vient toute cette énergie du mental, mais pas que? Oui, du mental et pas que, mais de la curiosité. Ça vient. J'ai une grande curiosité. J'aime bien découvrir tous les domaines qui sont peut-être pas censés m'intéresser au départ. C'est comme ça qu'à 8 ans, je me suis intéressé au cerveau, à l'illusionnisme, au mentalisme. Et à 8 ans? Oui, à 8 ans. Je lisais des bouquins de sciences cognitives dans la cour de récré. Et, du coup, j'avais pas trop d'amis, mais ça m'a fait m'intéresser à ça. Alors, vous montez donc sur scène pour ce troisième spectacle, à la fois drôle et rationnel. Là encore, c'est un peu votre leitmotiv, depuis 10 ans, on va le dire. C'est au fond de toujours essayer d'expliquer ce qu'est le mentalisme, ce qui n'est pas évident. Oui, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de définition à ce mot-là. Il n'y en a jamais eu, donc il a eu plusieurs formes. Et puis, chaque mentaliste a sa propre définition. En vrai, c'est un mot valise, c'est un mot fourre-tout. Moi, à l'intérieur, je vais y mettre de la psychologie, de l'illusionnisme, de l'influence, de la mémoire, dans le but de bluffer les gens, en les faisant marrer, et de les amener à se bluffer eux-mêmes. Parce qu'en fait, on est tous mentalistes à la base. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que par exemple, quand on discute, quand on s'écoute, vous essayez de voir dans quel état d'esprit je me trouve, comment je suis, quand est-ce que je vais fermer ma phrase pour que vous puissiez prendre le relais. Vous faites du mentalisme à ce moment-là. Alors vous mélangez donc le mentalisme, l'humour, les sciences également, c'est ce que vous faites, je le disais, depuis 10 ans. D'ailleurs, oui, vous l'avez dit, c'est un courant de l'illusionnisme. On peut dire aussi que c'est une approche utilisée en psychologie. Vous avez plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, il me semble. Quelle est la clé du succès? Alors, sûrement déjà de faire ce qu'on aime. Je crois que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont eu du succès avec leurs vidéos sur Internet sont des personnes qui ont toujours fait ce qu'ils aimaient sans chercher à avoir du succès. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que quand on fait ce qu'on aime, on n'est jamais lassé de faire ce qu'on fait. Et à un moment donné, on trouve un public. Et puis voilà, moi j'adore tout ça. Que vous disent d'ailleurs les spectateurs, que vous disent aussi les auteurs, puisqu'on va montrer votre livre, Le temps est infini, c'est aux éditions First Edition. Le voici, il y a plein de conseils, ça peut paraître comme ça très abstrait, mais c'est assez concret, on est à cheval sur plusieurs disciplines. Et si votre journée était plus longue que vous ne le pensiez, oui. En ce moment, avec le coronavirus, on a plutôt envie qu'elle s'arrête, les journées. Parce que le qu'elle se mette en pause, alors. Qu'elle se mette en pause. C'est vrai, ouais. Qu'est-ce que vous essayez d'apporter à travers ce livre? Moi, j'ai un truc. J'ai toujours été un procrastinateur avéré. Donc ça a été terrible quand on est curieux, mais qu'on remet tout au lendemain. Ouais. Et donc, il y a une frustration qui est terrible, une culpabilité permanente. Et puis, j'ai pas voulu me laisser faire par mon propre comportement et je suis devenu procrastinateur abstinent. Et je le suis donc depuis une vingtaine d'années. Et comment j'ai fait? En étant honnête. Je me suis dit, si je mets en place autour de moi un système qui est contraignant, je le ferai jamais. Donc il faut que ce soit doux, facile et que je comprenne ce que c'est le temps et que je comprenne ce que c'est de ne pas perdre son temps. Et ne pas perdre son temps, c'est pas forcément être productif, attention. Ouais. C'est d'avoir conscience de ce qu'on fait et dans quel temps on est. Et j'ai voulu mettre toute cette vie d'expérience dans le livre en me disant peut-être il y a 2-3 personnes qui se reconnaîtront et il y a déjà 50 000 personnes qui se reconnaissent dedans. Et je me dis, ah ok, j'ai bien fait de partager cette expérience-là. Il y a aussi une revue qui s'appelle Curiose, donc pour transmettre aussi toute cette curiosité. C'est destiné à tous les curieux, presque tout. Allez, pour finir en quelques secondes, quel est selon vous le plus gros cliché sur le mentalisme et les mentalistes, puisqu'on sait qu'il y a des séries qui ont popularisé le genre? Ah oui. Vous êtes voyeur, que vous êtes deviné? Oui, qu'on devine les pensées des gens, alors que ce que je fais sur scène, c'est extrêmement bluffant, mais vraiment, c'est un peu fou, mais il ne faut pas oublier que je maîtrise la règle du jeu sur scène. C'est moi qui décide, c'est moi qui mets les règles. Dans la vraie vie, c'est pas si simple et heureusement, sinon les mentalistes seraient maîtres du monde. Merci beaucoup Fabien Olicard, passionnant donc, votre temps est infini. Merci à vous. Merci à vous.